Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voulais traiter dans cette vidéo d'un phénomène non anodin, digne d'attention et assez central dans ce qui se passe au niveau de cette sphère, qui est tristement d'actualité. C'est une anomalie, il devrait être révolu, mais malheureusement, c'est encore plus que simplement d'actualité alarmante. C'est le phénomène par lequel de fausses victimes cherchent donc à s'arroger le monopole victimaire, si je puis dire, en livrant sur plateau d'argent à celles et ceux dont elles se disent victimes des éléments pour se faire encore plus attaquer, encore plus cibler, pour pouvoir ensuite se poser encore plus en victime et essayer à travers ça de s'arroger de l'empathie, des égards, du soutien et d'autres choses qu'elles ne pourraient pas obtenir autrement. La victimisation mensongère peut aller jusqu'à avoir des comportements masochistes et à se mettre soi-même en danger en livrant des éléments soi-même à ceux qu'on désigne alors comme étant nos bourreaux mais de facto illégitimement, pour ensuite donc alimenter ce qui est fait contre soi et ensuite se poser en victime davantage en pleurnichant, voilà, avec tout le jeu pour prendre les gens aux tripes, et ensuite donc récolter des gens, certains égards, voilà, il y a des personnes en fait qui obtiennent des gens de façon du coup malsaine, des choses comme ça qu'elles savent ne pas pouvoir obtenir autrement, qui ont besoin de garder auprès de ces gens une image de victime et donc d'entretenir et de garder donc cette image de victime. Donc hier, il y a une personne que je ne vais pas nommer pour pas lui faire trop plaisir non plus, qui a encore chouiné lors d'un de ses lives très longs, à durée très significative, d'une longueur complètement disproportionnée. Ce n'est pas normal d'avoir à faire des lives aussi longs. Donc on voit qu'il y a beaucoup de mauvaise foi, il y a une volonté de démentir des vérités en martelant un discours de voilage de face, en fait, un discours mythomaniaque. Et donc, une personne qui a encore parlé d'une de ses proches et qui a encore dit des choses qui vont régaler certains et qui vont en fin de compte être de nature à amplifier des choses contre elle. Donc au bout d'un moment, il faut bien comprendre qu'il y a des personnes qui aiment ça en fait, qui aiment tendre le bâton pour se faire battre. C'est triste et c'est grave de tomber si bas, et qui préfèrent en fait continuer d'en prendre plein la gueule pour en fait garder un monopole victimaire, que de voir d'autres victimes bien plus légitimes à se plaindre qui, elles, en prennent plein la gueule, mais pourtant ne se livrent pas elles-mêmes en pâture, ne tentent pas le bâton pour se faire battre. Victimes qui sont voulues privées de soutien, privées de compassion et non reconnues dans leur posture victimaire, avec une volonté que ces victimes, bien plus légitimes à se plaindre de facto, ne soient pas prises au sérieux, voilà, et que leur souffrance aussi ne soit pas reconnue. Donc il y a des gens qui veulent tirer la couverture vers eux et qui sont prêts à livrer matière à en prendre encore plus plein la gueule. Dans un certain égocentrisme, dans un certain nombrilisme victimaire, par égoïsme, voulant que tout le monde s'épanche sur eux, et sur eux seulement, et sont prêts à faire des comédies. Il y a une sorte de matu-vu victimaire, et une sorte de surenchère entre des fausses victimes en la matière, pour se faire passer pour les plus à plaindre, voulant que les gens ne compatissent que pour eux ou que pour elles. Et donc ces gens, quand ils commettent des indiscrétions en divulguant des choses notamment sur leur vie privée ou sur leurs proches, délibérément, pour s'en manger ensuite plein la gueule, et dans l'arrière-pensée et l'intention d'utiliser ensuite ça pour se faire encore plus plaindre, n'ont aucune légitimité ensuite à se plaindre des conséquences, puisque c'est eux qui remettent une pièce dans le jukebox, si je puis dire, et qui créent les conditions pour être encore plus ciblés. Ces personnes se présentent en victimes, mais donnent un surplus de matière chaque jour pour se faire encore plus attaquer, pour être encore plus emmerdés. Donc c'est débile, c'est débile. Donc hier on a vu une personne sur sa chaîne donner là-dedans à fond, encore une fois. Tout ça pour tirer la couverture vers elle, parce que la personne a peur qu'il y ait d'autres victimes qu'elle qui reçoivent de la compassion, du soutien. Elle a peur que si ces personnes reçoivent ce soutien, elles en viennent à le perdre. Alors qu'il y a de la place pour la compassion et du soutien pour toutes les victimes. Et surtout pour des victimes qui, contrairement à cette personne, ne tentent pas le bâton pour se faire battre et sont bien plus finalement à plaindre, puisqu'elles subissent alors plus injustement. Il faut bien distinguer les fausses victimes qui entretiennent ce qu'elles disent subir injustement et les vraies victimes qui ne sont pas complices avec leur bourreau
et qui ne veulent pas se complaire dans une posture de victime, qui en ont marre de subir et qui veulent vraiment que les violences contre elles cessent. Il faut bien conscientiser qu'il y a des gens qui aiment se complaire dans une posture de victime, et là où c'est dommageable, c'est quand donc ces personnes qui veulent passer pour les victimes aux yeux de tous et qui font tout pour garder cette image alors qu'en fait elles ne le sont pas vraiment, hein, puisqu'elles réclament presque de s'en manger plein la gueule en donnant toute la matière pour ça, et presque en portant une pancarte pour dire aux gens de les fustiger. C'est quand même fou. Le problème, c'est que ces gens, dans leur nombrilisme alors victimaire, en voulant le monopole victimaire et en plus du coup illégitimement, puisqu'elles ne peuvent pas alors être considérées comme de vraies victimes, puisqu'elles sont complices contre elles-mêmes, dans une forme de masochisme souvent refoulé ou qui veut persister à s'ignorer, ces personnes vont alors, en voulant toute l'attention, la compassion, les soutiens pour elles, priver d'autres victimes de soutien. Parce que pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui en prennent plein la gueule et qui ne sont pas calculés parce que ces fausses victimes, en fait, qui usurpent le statut de victime pour apitoyer des gens sur elles, en faisant pleurer dans les chaumières sur elles, font tout pour garder le monopole victimaire. Et en plus en se foutant de la gueule du monde. Je l'avais déjà dénoncé il y a environ 6 mois. J'avais fait un audio sur une autre chaîne où j'avais parlé de ça, j'avais parlé du système d'exploitation de certaines personnes immensément malhonnêtes qui n'arrivent pas à obtenir de la part des gens les égards qu'elles veulent d'eux, qui n'arrivent pas à l'obtenir par le mérite ou en plaisant à ces gens, et qui donc recourent à ce genre de procédé et ont compris qu'en se faisant passer pour des victimes, même en se faisant traîner dans la boue, en faisant tout pour ça, et en chouinant ensuite derrière, et en se faisant définir comme de malheureuses victimes au chevet desquelles il faudrait être, qu'il faudrait secourir, qu'il faudrait assister, etc., aider, elles ont compris qu'à travers ça, elles pourraient du coup jouir de choses de la part de gens qu'elles ne pourraient même pas espérer avoir sans ça. Donc c'est un procédé de tricherie par exploitation de tiers, et ce qui est fou, c'est de voir jusqu'où ces personnes sont prêtes à aller pour garder cette identité, entre guillemets, de victime. Cette identité, du coup, fausse, hein, pour continuer de jouir de cette image de victime, pour à travers elle récolter pas mal de choses de gens. Certaines sont prêtes notamment à mettre certains de leurs proches dans la merde en parlant lors de live, en livrant des informations sur leurs proches et même des photos, des choses qui n'ont pas à être accessibles aux personnes par lesquelles elles veulent se faire fustiger. Et donc ça peut aller jusqu'à en quelque sorte une utilisation très turpide de certains de leurs proches. Pour après pouvoir dire « Regardez, ils s'en prennent à mes proches ». Mais si ces personnes exposent tout, comment alors leurs prétendus bourreaux ont pu accéder à ces informations? C'est parce qu'elles leur ont livré sur un plateau d'argent. Et ceux qui n'ont pas conscience de ce phénomène, qui n'ont pas compris ce manège, vont se retrouver à compatir en fait pour de fausses victimes et vont se faire mener en bateau. Ça peut durer des mois et des années. Quand on est une vraie victime et qu'on souffre de ce qu'on subit, on ne tend pas le bâton pour se faire battre, on ne donne pas un surplus de matière pour en prendre encore plus plein la gueule, et on ne se complaît pas dans une posture de victime. On ne fait pas tout ce qu'il faut pour entretenir le truc et ensuite pouvoir chouiner. Il y a des gens qui sont vraiment prêts à tout et à recourir à des procédés dégueulasses pour passer pour ceux qui sont les plus victimes. Hein. C'est un truc de dingue. Après, ça se plaint, alors que ça met tout sur la place publique. C'est en quelque sorte un livre ouvert. Relativement à la personne qui s'est encore déchaînée là-dedans hier, je serais un de ses proches, je lui en voudrais. Hein. Si j'étais un proche de quelqu'un qui ferait ça et qui mettrait ma photo, par exemple, d'autres infos sur Internet en les livrant à des gens juste ensuite pour se donner une image de victime aux proches desquels des gens s'attaqueraient, si j'avais quelqu'un dans mon entourage qui faisait ça, ça me courroucerait, je ne laisserais pas ça passer, hein, personnellement. Je pourrais développer là-dessus, mais bon, j'ai pas trop le temps, mais je voulais déjà amorcer un petit constat par rapport à ça, et si ça peut donner aussi des clés de compréhension à certains pour comprendre un peu ce qui se passe, bah, ce sera bien. Mais je vous dis en toute sincérité, méfiez-vous de ceux qui chouinent énormément dans des lives. Des vraies victimes ne font pas des heures de live pour chouiner et surtout n'appellent pas à se faire fustiger davantage en donnant matière et ne cherchent pas à tout tirer vers elles. Il faut bien comprendre aussi qu'il y a des gens qui préfèrent exister en tant que victime, quitte à tendre le bâton pour prendre des coups, façon de dire, et à tout faire pour essayer d'amplifier des fustigations de leur personne, en tapant un caprice, en demandant presque que de nouvelles saloperies leur soient assénées, plutôt que de ne pas exister et que de ne pas être calculé. C'est pas normal d'avoir à recourir à ça pour essayer d'exister, d'avoir de la considération des gens. Ce recours est une anomalie.
Et donc on voit ce que ça a conduit certains et certaines à faire. C'est assez déplorable. Et c'est pour ça que ça dure, puisque ces pseudo-victimes veulent que ça dure, veulent que ça continue. Donc quand il y a des personnes qui rentrent en scène, alors si je puis dire, qui rentrent dans la sphère et qui veulent vraiment mettre les bourreaux, entre guillemets, de ces fausses victimes hors d'état de nuire, par rapport à d'autres affaires aussi, notamment, et ben ces fausses victimes font tout pour faire capoter le truc parce qu'elles veulent continuer d'avoir leur bourreau attitré pour pouvoir continuer leur petite comédie. Parce qu'elles ont besoin d'eux. S'ils ne sont plus là, elles ne peuvent plus se poser en victime, elles ne peuvent plus alors récolter des égards, de la compassion, du soutien, de la considération des gens par ce vice de se faire passer pour victime. Comme elles sont passées pour victimes, elles ont besoin de désigner des bourreaux. Ah oui, donc elles ont besoin aussi que ces bourreaux restent de la partie. Et je peux vous garantir que le jour où ces bourreaux ne sont plus de la partie, c'est la crise. Hein. Ça, vous allez entendre des chouineries où ça va chercher à assigner à quelqu'un d'autre un rôle de bourreau pour continuer la comédie. Et ça peut durer des années comme ça. Il y a des personnes qui tournent en boucle comme ça pendant des années et qui comptent toute leur vie faire ça. Elles comptent profiter comme ça des gens par cette ruse de faire tout pour provoquer des offenses de leur personne, pour ensuite profiter de ces offenses pour dire « Regardez ce que je prends dans la gueule, machin ». Il faut me soutenir. Ce sont des gens qui ont développé une habileté à pousser des gens à leur en mettre plein la gueule, dans une façon perverse de se valoriser et d'exister auprès des gens, donc par une image alors de victime qui finalement est fausse parce qu'on ne peut pas dire que ce sont de vraies victimes. Et après, ces gens s'habituent à se valoriser comme ça. Et ça devient un vice et après, c'est très dur de se déprendre de ça. Donc voilà tout pour cette vidéo sur ce sujet, mais peut-être que voilà, s'il y a des gens qui veulent développer, qui veulent creuser sur la question, qui veulent aller plus loin, il y aurait encore des choses à dire dessus. Bon là, j'ai pas le temps, mais je poursuivrai peut-être dans une prochaine vidéo. Bonne fin de journée à vous et éventuellement à une prochaine. Ciao.